Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est the YOH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale de la journée du mardi 30 janvier 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner, de vous aider à vous réveiller pour une journée remplie de sa faveur, pour une année chargée de la bonté de Dieu et pour une vie comblée de ses bénédictions sur plusieurs générations. Donc, bon matin, mon frère, bon matin, ma soeur, bon réveil, mon frère, bon réveil, ma soeur. Encore une fois, ici, et YOH Redemption Ministries pour vous accompagner dans un réveil avec Dieu. Donc, ce matin, frères et sœurs, encore une fois, nous remercions le Dieu Tout-Puissant pour son amour, sa grâce et ses multiples bienfaits envers nous, particulièrement du fait que Dieu nous a permis de traverser cette nuit et de nous réveiller ce matin sous son regard tout-puissant. Comme j'ai l'habitude de le dire, beaucoup n'ont pas pu traverser cette nuit. Beaucoup n'ont pas pu se réveiller ce matin, mais puisque Dieu nous a donné cette chance, donc nous voulons le louer, nous voulons psalmodier son Saint-Nom, nous voulons lui rendre gloire et manifester notre reconnaissance. Pour notre dévotion de ce matin, frères et sœurs, Dieu veut nous rappeler son plus grand commandement. En fait, le titre c'est « Le plus grand commandement, l'Éternel seul ». Le plus grand commandement et l'Éternel seul. Et le texte que nous allons nous inspirer du texte que nous trouvons dans Deutéronome chapitre 6 verset 1 à 9. Deutéronome chapitre 6 verset 1 à 9. Et comme d'habitude, nous allons lire la Bible du chemin. L'Éternel seul. Voici les commandements, les ordonnances et les lois que l'Éternel ton Dieu m'a chargé de t'enseigner parce que tu les appliques, pour que tu les appliques dans le pays où tu vas entrer et pour prendre en possession. Et que tu craignes l'Éternel ton Dieu en obéissant toute ta vie à toutes ses ordonnances et à tous ses commandements que je te transmets. Ils sont pour toi, pour tes fils et pour leurs descendants. Ainsi tu jouiras d'une longue vie. C'est pourquoi, ô Israël, écoute, veille à y obéir et applique-les, afin d'être heureux et de devenir très nombreux dans ce pays ruisselant de lait et de miel, comme l'Éternel, oui, comme l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, te l'a dit. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel seul. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel seul. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi dans ta maison. Et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, quand qu'il soit attaché comme un signe de ta main et comme une marque
sur ton front. Tu les inscris sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. Donc, et hier matin, frères et sœurs, nous avons reçu comme une commande de Dieu et une forme de promesse aussi, la réalisation d'une promesse. Donc nous avons vu le message de Dieu à nous et hier lundi 29 janvier c'était c'est le temps de prendre possession. Et Dieu nous avait suggéré de ne pas avoir peur, n'ayez pas peur. C'est le temps de prendre possession, n'ayez pas peur. C'était le message de Dieu à nous hier lundi. Mais ce matin, Dieu veut continuer à nous parler. Parce que la promesse de Dieu va s'accomplir dans nos vies. On réclame souvent des bénédictions sur plusieurs générations. Dieu nous fait effectivement des promesses de bonheur. Mais il y a des conditions aussi, frères et sœurs. Nous devons, ça c'est pas négociable. Les commandements de Dieu, nous devons nous efforcer de les suivre. Nous devons comprendre que en fait, notre force est en Dieu, l'essentiel est en Dieu. Et on dit souvent, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données ensuite. Donc la parole nous demande, nous devons nous rappeler. Donc dans le verset 4, 5, la parole dit, écoute Israël. Donc on pourrait remplacer Israël pour te dire, écoute mon frère, écoute ma soeur ce matin, l'Éternel est ton Dieu et l'Éternel seul. Donc tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et que les commandements de l'Éternel qui nous est prescrit aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Efforçons-nous, frères et sœurs, de garder les commandements de Dieu, de nous rappeler que nous devons aimer Dieu et Dieu seul. Nous devons vivre pour lui, par lui et en lui. C'est ça le message de ce matin, mon frère. C'est ça le message de Dieu à toi ce matin, ma sœur. Donc, note le commandement que Dieu nous donne ce matin. Le plus grand des commandements, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Ça, c'est un commandement qui n'est pas négociable. Dieu avant tout, Dieu en tout. Ça devrait être notre devise. Dieu avant tout et Dieu en tout. Donc, je vais prendre le temps de relire ce passage pour nous autres parce que le passage s'explique par lui-même. Donc toi qui avais reçu hier matin ce message de Dieu qui t'avait demandé de te déplacer et d'aller prendre. Donc Dieu nous avait rappelé hier que c'était le temps de prendre possession. C'est le temps de bouger, de nous déplacer, de prendre action et de rentrer en possession. Mais le message de Dieu continue avec nous aujourd'hui pour nous rappeler ses commandements. Voici les commandements, les ordonnances et les lois que l'Éternel, ton Dieu, m'a chargé de t'enseigner pour que tu les appliques dans le pays où tu vas entrer en possession. Que tu vas au pays que tu vas entrer pour en prendre possession. Et que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en obéissant toute ta vie à toutes ses ordonnances. Je vais reprendre. Que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en obéissant ta vie à toute ta vie à toutes ces ordonnances et à tous ces commandements que je te transmets. Ils sont pour toi, pas juste pour toi, pour tes fils et pour leurs descendants,
et pour leurs descendants. On demande et souvent la bénédiction. On réclame la bénédiction sur plusieurs générations. Donc nous devons comprendre aussi les commandements de Dieu. Nous devons les respecter et nous devons nous efforcer aussi. Nous devons communiquer et transmettre ces ordonnances, ces commandements à nos fils et à leurs descendants. Ainsi, tu jouiras d'une longue vie. C'est pourquoi, ô Israël, c'est pourquoi, ô mon frère, c'est pourquoi, ô ma soeur, écoute-les, veille à y obéir et applique-les, afin d'être heureux et de devenir très nombreux dans ce pays ruisselant de lait et de miel, comme l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, te l'a dit. Donc, il y a une condition, frères et sœurs, à la bénédiction de Dieu. Il y a une condition à la promesse. Et ne commets pas l'erreur de perdre tous les avantages de ces promesses en désobéissant. Donc, chapitre verset 4, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel seul. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Je répète, c'est le verset 5, Deutéronome 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi dans ta maison. Et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, qu'il soit attaché comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. Mon frère, ma soeur, le message de Dieu est clair ce matin. Le message de Dieu à nous est clair ce matin. On cherche souvent le bonheur, on cherche souvent la bénédiction, mais on oublie souvent aussi les commandements de Dieu. Donc prenons la ferme décision ce matin, non seulement nous allons partir, nous allons nous déplacer avec confiance. Nous allons entrer en possession. Nous allons jouir l'accomplissement de ces promesses. Mais nous allons nous engager aussi et toujours nous rappeler que nous devons respecter les commandements, les enseignements de Dieu. Et nous ne devons pas seulement les respecter, nous ne devons pas seulement les garder dans nos cœurs, mais nous devons les transmettre aussi à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Car il ne s'agit pas d'une promesse juste pour nous autres, mais c'est une promesse pour nous autres, pour nos enfants qui sont vivants, mais pour nos enfants à naître aussi. C'est une promesse sur plusieurs générations. Donc c'est quelque chose qui va plus loin que toi, mon frère. C'est quelque chose qui va plus loin que moi, ma soeur. Quelque chose qui va plus loin que toi. C'est quelque chose qui va au-delà de nous. C'est quelque chose qui va au-delà de notre génération. Mais c'est une bénédiction, c'est une promesse sur plusieurs générations. Et nous devons nous efforcer pour que nos comportements, nos agissements n'entravent pas les bénéfices que les générations futures devraient en profiter par rapport à cette promesse de Dieu. Donc, nous allons prier, frères et sœurs, comme d'habitude. Je pense que Dieu nous a communiqué clairement sa parole ce matin. Maintenant, c'est le temps de prier pour aller demander à Dieu de bénir cette journée, pour aller demander à Dieu de nous accompagner, de nous aider à garder sa parole dans nos cœurs, ses commandements dans nos cœurs, afin que nous ne péchions pas contre lui et que nous puissions non seulement rentrer en possession, mais nous pouvons garder aussi les commandements de Dieu pour la gloire de son nom.
Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, architecte de l'univers, Dieu de toute puissance, le Dieu de la promesse, le Dieu qui nous a toujours accompagnés, notre berger, notre Père Céleste, nous te disons merci ce matin pour ton amour, merci pour cette grâce, merci Seigneur parce que à ta manière, tu n'arrêtes pas de nous parler à travers ce ministère, à travers les méditations, à travers les dévotions, à travers les messages, nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci Seigneur pour ce rappel, merci Seigneur de nous rappeler que nous devons vivre pour toi, en toi et par toi, et c'est toi seul. Merci de nous rappeler Seigneur qu'il y a une condition qui est liée à cette promesse que tu nous as faite. Souvent, Seigneur, souvent, Seigneur, la distraction sur le chemin du royaume nous porte à hypothéquer cette promesse, nous porte à nous dévier de la bonne voie. Nous te demandons, Seigneur, de nous guider. Assiste-nous. Inspire-nous, Seigneur, enlève-nous tout ce qui est de la chair. Enlève, Seigneur, de notre trajectoire tout ce qui pourrait nous distraire. Enlève-nous, Seigneur, tout ce qui pourrait nous empêcher de nous rappeler de tes commandements. Enlève-nous, Seigneur, tout ce qui pourrait nous empêcher de transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants tes commandements. Nous remettons entre tes mains, Seigneur, cette journée. Nous remettons, Seigneur, les différentes familles, nos frères et sœurs, et à travers la francophonie qui écoute ce message ce matin, nous demandons de les accompagner. Tu les connais par leur nom, tu connais leur situation. Nous demandons, Seigneur, de les aider à ta manière et de les donner un témoignage. Beaucoup, Seigneur, d'entre nous, malgré les messages, on a quand même le doute qui frappe. Toi, le Dieu de toute excellence, toi qui, Seigneur, qui a le pouvoir sur la pensée humaine, toi, Seigneur, qui peut sonder, changer les cœurs, nous demandons d'intervenir ce matin, d'apporter la joie dans les cœurs angoissés, d'apporter la paix dans les esprits tourmentés, dans les vies troublées. Nous demandons d'apporter ton calme, Dieu Tout-Puissant, dans les gens, dans les pays, dans les milieux où les sécurités sont pleines. Nous demandons, Seigneur, à toi, le Dieu de toute sécurité, toi, le Dieu de toute force, toi, le Dieu de l'ordre, assiste, guide et protège, Seigneur. Encore une fois, merci Seigneur pour ton amour, merci pour cette grâce, merci Seigneur pour ce rappel. Pardonne nos péchés et aide-nous Seigneur à pouvoir garder dans nos cœurs ta loi pour que nous ne péchions pas contre toi. Assiste-nous Seigneur, guide-nous, pardonne nos péchés et exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation, de notre dévotion de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie et Dieu, à sa manière, vous a communiqué et sa parole. Donc, nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que Dieu nous a fait des promesses et Dieu nous a demandé à partir de la méditation d'hier que nous devons rentrer en possession, mais Dieu nous a rappelé aussi ce matin qu'il y a une condition qui est liée à cette possession-là, à cette entrée en possession-là, que nous devons aussi respecter toute notre vie, ses commandements. Nous devons réaliser que c'est l'Éternel seul est le pourvoyeur de notre vie. L'Éternel seul est notre protecteur. L'Éternel seul est notre berger. Et d'ici là, frères et sœurs, nous vous souhaitons une très belle journée de mardi sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège et qu'il nous aide à garder ses commandements dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bonne journée, frères et sœurs. Et on se donne rendez-vous pour demain et mercredi pour une dévotion matinale de la même espèce. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège. Bye bye et à demain.